sommes donc dimanche 4 août. Je vous informe que donc ce fameux Léo Balkanov, en fait, il s'appelle Léo Balkany avec un Y. Il m'écrit sur Facebook qu'il est le neveu de Patrick Balkany et qu'il me menace très clairement d'un rapatriement forcé en France par soi-disant tonton avec mon père assassiné. Bravo. Ça s'appelle une menace. Ça a évidemment été transmis là où il faut. Tout balkanique il est, il vient d'arriver en Israël apparemment, parce que Tata Meyer l'a félicité. Il va falloir lui rappeler qu'il y a quelques lois en France, qu'il soit israélien, franco-israélien ou français tout simple. Il est comme tonton, son tonton, parce qu'il parlait de lui, hein, et non pas de tonton Mansouri. Il va de soi que Patrick Balkany a eu quelques déboires avec la justice française, à ce que je sache, avec son épouse. Et donc, si Patrick Balkany, qui est quand même un ami personnel de Nicolas Sarkozy, et quoi qu'on en pense, qui est quand même quelqu'un qui a eu une carrière politique réussie, il n'y a qu'à demander aux habitants de Levallois, avec toutes les casseroles que Balkany a traînées. Moi, j'ai connu beaucoup de gens qui habitent cette ville. C'est un maire qui est resté extrêmement populaire, lui comme son épouse. Donc, ils sont sans doute ce que la justice les accuse d'être, mais n'empêche que c'est ce qu'ils appellent des bêtes politiques. Je ne suis pas certain que le neveu ait autant à en revendiquer. Donc je ne vois pas pourquoi, là où son oncle, qui n'est pas sans talent, a échoué, le neveu, lui, réussirait. Il faut être un petit peu clair. Est-ce qu'il pense en plus que Patrick Balkany, qui est quand même quelqu'un maintenant qui a un âge assez respectable, bon, il a la personnalité et la faconde qu'on lui connaît. Moi, c'est quelqu'un qui ne m'est pas antipathique, je le dis franchement. Parce que bon, il me fait penser un peu à une version, ouais, une version juive de Charles Pasqua. On a besoin, je pense, de gens un peu hauts en couleur. Bon, il est magouilleur et alors, c'est pas une exception. En revanche, le neveu, il est inconnu au bataillon, littéralement inconnu au bataillon. Donc, sois gentil. Quand tu as un oncle qui est connu, ne le mêle pas trop à tes histoires sordides, parce que peut-être que ça ne l'arrange pas. J'en sais rien, tu vois. Moi, je serais toi, si j'avais ça, tu vois, si j'avais un oncle qui était prêt à faire ce que tu dis, je n'en parlerais surtout pas à la victime. Pourquoi? Parce que la victime, en l'occurrence moi, potentielle, vient justement de transmettre à Interpol, tu peux le nier, on s'en fout complètement, ce que tu viens d'écrire, ce qui indirectement gêne ton oncle, qui ne t'a rien demandé là, hein, abruti.